Bonjour et ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, pour ce troisième numéro de RGC Le Mag, on ne va pas parler du vidéo, mais d'un sujet qui va nous ramener en enfance, surtout ceux qui ont connu les années 90. Sans plus attendre, on retrouve notre envoyé spécial, Jean Thanos. Le sujet. Allô, Jean Thanos? Ouais, quoi fait? Où sont les? Ma finance ce sujet. Hein? Non, faut pas, monsieur, route malin, m'y arrive. Vous laissez la... Mais pas trop loin, mais pas trop loin. Vous laissez la route, monsieur? Oui, caméra de mon, met toute là. Bien t'en as fait des alors. Hein, non, ça pareil, une manifestation gilet jaune, ça, il fait un peu des ordres. Fais pas un contour, m'y arrive malin. Ah bah dépêche-vous, de mon y attendez. Oui, il est bon, allez. Bon, mamaï, aujourd'hui, mes ménages voir deux personnes que la mettent beaucoup de joie et beaucoup de sourires dans de nombreux foyers réunionnais. Ne perdez pas le temps, tout de suite, le reportage. Faire un bon gâteau, ça n'est pas difficile. Pour faire un bon gâteau, voilà ce qu'il nous faut. Pour faire un bon gâteau, voilà ce qu'il nous faut. Coucou la Réunion, ça fait longtemps que nous l'a pas vu à nous, hein. Pour faire un bon gâteau, ça n'est pas difficile. Pour faire un bon gâteau, voilà ce qu'il nous faut. Pour faire un bon gâteau, voilà ce qu'il nous faut. Ça a commencé d'abord avec Patrick Arnoux. Hubert et Patrick Arnoux faisaient déjà, eux, des spectacles pour les enfants. Qui était mon complice pour la télé et pour les spectacles aussi, les spectacles sur scène, les spectacles vivants. Et un jour, Patrick avait décidé donc de s'arrêter. Et donc j'ai cherché un nouveau compère qui s'est trouvé être une nouvelle compère. À l'époque, je travaillais donc au théâtre Fourcade. Le théâtre du Grand Marché qui s'appelait le théâtre Fourcade avant. J'avais vu une jolie jeune fille qui travaillait là-bas. Et Hubert, il fallait qu'il trouve un remplaçant ou une remplaçante. Je m'étais dit, il faudrait que je trouve un petit complément à moi. C'est-à-dire, moi je suis pas beau, il faut quelqu'un qui soit mignon. Moi je suis blanc, ce serait bien que ce soit un petit peu plus foncé. Et puis j'ai trouvé Karine. Un jour, en janvier, il me dit, voilà Karine, est-ce que tu voudrais bien faire de la télévision? Je lui dis, écoute, pourquoi pas? Et puis c'est comme ça que c'est parti. Donc ça a duré plus de 20 ans. Bonjour Hubert. Bonjour Karine, réveille-toi un petit peu. Pourquoi réveille-moi? On n'est pas mercredi. Oui, c'est vrai que j'ai dit mercredi, mais oui, c'est comme tous les jeudis dans les bacs. Jeudi dans les bacs. Alors une petite anecdote, justement par rapport au début de la télévision, Hubert m'avait choisi parce qu'il avait vu que j'étais quelqu'un qui souriait tout le temps, qui parlait tout le temps, enfin bref, comme je suis quoi. Et du coup, lors des premières émissions, on verra une Karine tout à fait différente de ce qu'elle est maintenant. Toute timide, n'osant pas trop sourire, interroger les enfants avec une toute petite voix et tout. À chaque fois qu'on me posait une question, je répondais juste par oui ou par non. Et après, je causais plus du tout. Au début, je me rappellerai toujours le producteur de l'époque qui était à Antenne Réunion. Il avait dit « Mais elle est nulle celle-là, mais on va pas la garder !» Et Hubert qui dit « Mais non, il faut laisser le temps au temps. » Mais au fur et à mesure, avec quelques conseils et puis avec la pratique, bien sûr, l'expérience, ça s'est nettement amélioré. Bonjour, je m'appelle Idriss, j'ai 7 ans, j'habite à Belleville. D'accord, alors Idriss, c'est comme ça, hein, donc tu es stressé? Non. Ah bon, d'accord, ok. 2 candidats donc, Idriss et Cécile, pour jouer au jeu du puzzle, Hubert. Déjà, je pense que c'est vraiment un tempérament. Parce que pour qu'un duo puisse durer autant de temps, il ne faut surtout pas avoir d'ego mal placé. Parce que si il y en a toujours un qui veut plus que l'autre, automatiquement, ça va pas marcher. Enfin, ça, c'est mon avis, hein. Alors les forces de Karine, bien sûr, c'est son sourire, sa gentillesse. Aussi, sa force, c'est le travail. C'est-à-dire que quand on lui demande quelque chose, elle essaye de faire au mieux. Donc forcément faire plaisir au public. On s'est toujours entendu, on a, de toutes les années où j'ai pu travailler avec Hubert, allez, il y a eu peut-être 3 énervements,
3 clashs, mais gros cœur de ma part. Hein. Donc voilà, parce que Hubert, c'est vraiment quelqu'un d'adorable, quelqu'un de trop gentil, comme je le dis à chaque fois. Donc voilà, c'est que on ne s'est pas pris plus, on ne s'est pas pris moins. Chacun a fait ce qu'il avait à faire. Et voici donc maintenant vos anniversaires. Qu'est-ce que tu fous? Non mais c'est bon, t'as lancé. C'est bon. Coupé. Alors, si les émissions ont eu du succès, je pense que c'est parce qu'on était déjà à La Réunion, hein, et qu'on faisait des émissions avec des décors naturels aussi, souvent pédagogiques. Hein, c'est peut-être ça aussi qui intéressait les enfants. Il y avait des petites rubriques qui étaient éducatives, on va dire. En fait, pour moi, ce qui a marché, c'est qu'on a fait ça vraiment avec passion, avant tout. Et après, on n'a pas regardé qui fait plus, qui fait moins. Par passion, forcément. Bon, il faut vraiment être passionné pour faire ce genre de métier. Et je pense que ça se ressent dans la qualité de la production. On le faisait aussi, je pense, que le fait que ce soit pour des enfants. Parce qu'un enfant, il est innocent. Et un enfant, lorsqu'on lui pose une question, il va vous répondre texto. Alors qu'un adulte, il va se dire « Ah, ben si je dis quelque chose comme ça, ça va gêner et tout ça. » Non, je pense que c'est surtout parce que c'était des enfants. Donc voilà, c'est ça aussi qui a fait que ça a toujours marché, quoi. Elle va se présenter. Bonjour mademoiselle, comment tu t'appelles? Présente-toi. Je m'appelle Bérénice et j'habite à Saint-Gilles-les-Bains et j'ai 8 ans. Alors, Bérénice, on va recommencer doucement. J'ai un gardien du coffre. Oui. Attention, il est costaud. Montre voir tes muscles un peu. Oh là là. Attention. Là, il va falloir que je fasse appel à mes souvenirs pour dire un petit peu de tout ce qu'on pouvait faire. Alors, il y a deux choses. Il y a les spectacles, d'une part, et la télé, d'autre part. Ensuite, avec Karine, il y a eu comme émission Marmailleur. Et ensuite, on nous a demandé de faire une émission quotidienne qui s'appelait Zanimé, un retour sur RFO. Il y a quelques années, avec une émission qui s'appelait d'abord Voili Voilou, et pour finir, qui s'appelait Tipiment. Alors là, il y en avait des rubriques, des choses amusantes, des choses plutôt aussi pédagogiques, éducatives, mais toujours faites avec humour. On essayait de s'amuser en même temps. Il y avait du bricolage avec le docteur Profou, un vieux monsieur un petit peu fou, un professeur, d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'appelait Profou. C'était un professeur avec une blouse blanche, avec les cheveux blancs, avec la barbe blanche, et avec un entonnoir sur la tête, et qui parlait comme ça. Docteur Profou te salue bien bas. Alors aujourd'hui, mon petit ami, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons parler du thé. Du thé que l'on boit. Alors, le thé est dans une tasse et il y a un cendrier à côté avec des cendres. Donc ça fait monter, descendre. Et si je fais monter, descendre, eh bien je peux faire aussi descendre, monter, enfin des trucs comme ça. Tu vois bien, le docteur Profou te salue bien bas. Docteur Profou, Miss Fouille-Toute. Ben non, j'ai pas oublié Miss Fouille-Toute. En fait, Miss Fouille-Toute, c'était moi. Et ça, c'était top aussi parce que, en fait, c'était comme un shopping. Un shopping, ça pouvait aller d'un accessoire, à un vêtement, à un objet artisanal. Ben voilà, il y avait tout dedans. Donc, et je faisais ce shopping toutes les semaines. Alors, il y avait, bon, bien sûr, de la cuisine. Pendant les émissions, encore une anecdote qui est assez sympa. À l'époque, donc avec toute l'équipe. Et puis on a un cadreur, un caméraman. Lui, quand il commençait à rire, c'était pas la peine, quoi. Hein. Quand on faisait notre recette de cuisine, là par exemple, c'était un gâteau. Et il fallait le mettre au four. Mais nous, on n'avait pas de four. Donc du coup, on a demandé à notre assistant, Patrick, qui habitait pas trop loin, d'aller mettre donc le gâteau au four. Mais ce que Demouni ne connaît pas, quand on a mettre le gâteau au four, notre assistant là-bas, comme c'était chez ses parents, eh ben il a fait une grosse sieste. Et du coup, le gâteau l'a brûlé. Le gâteau ne te ressemble plus rien. Mais bon, même si à l'allure, ça avait l'air d'être
plus ou moins correct, un petit peu brûlé, mais bon, ça passait. Mais après, il fallait le goûter. Et en fait, quand j'ai goûté le gâteau, moi tout de suite, j'ai dit, Hubert, il m'a demandé, mais alors, c'est bon? J'ai dit, non, les affaires est complètement dures, quoi. Et le caméraman d'en face, il se reconnaîtra, je donne pas de nom. Le caméraman là, il était à terre pour rire, mais impossible de l'arrêter. Il y avait un instant clown, il y avait aussi Achille. Achille, t'as vraiment du style. C'était une marionnette qui faisait des sketchs. Achille, il parlait comme « Oh, chers amis, nous allons parler un petit peu aujourd'hui de différentes choses. » Il parlait un petit peu comme ça, très emprunté, Achille. Il y avait des jeux, bien sûr, avec ça c'était pour les émissions publiques, où les enfants venaient. Il y avait le jeu minute, par exemple, où pendant 1 minute, 2 enfants avaient une épreuve à faire. Et puis, bien sûr, des cadeaux à gagner. Ça, il y en avait toujours. C'est vrai, ils sont vraiment magnifiques. Un des chefs-d'œuvre du concours de dessin. Il y avait des concours de dessin, bien entendu, très très souvent, avec de jolis cadeaux à gagner. Je me souviens d'ailleurs d'un très beau cadeau qui était un voyage à Euro Disney, un séjour à Euro Disney. À l'époque, ça s'appelait Euro Disney. On avait des chefs-d'œuvre qui arrivaient aux émissions à chaque fois. Bon, tous les dessins, pour la plupart, ils ont été gardés par Hubert. D'ailleurs, il pourrait tapisser sa maison avec, et encore, on pourrait tapisser quelques maisons. Si, moi j'en ai gardé des dessins, il y a des choses que je garde. Il y a une jeune fille, à l'époque, qui nous envoyait à chaque fois des dessins magnifiques, dont celui-là. Et là, déjà, elle savait qu'elle ne gagnerait pas le concours parce que, comme elle jouait chaque année, que c'est toujours elle qui gagnait, on lui avait dit, écoute, on va laisser la place aux autres. Elle l'a très bien compris, mais elle a continué malgré tout. Même là, elle a 18 ans quand elle a fait ce dessin. Donc, c'est super sympa. Et elle a continué encore après à nous envoyer des dessins à tous les concours de dessins qu'on faisait. Joyeux anniversaire également à Michael, il aura demain 12 ans. C'est de la part de papa et de maman, sans oublier sa grande sœur Agnès et son petit frère Yann. Ah, mais bien entendu, tous les jours, on souhaitait les anniversaires de ceux qui nous avaient envoyé une carte postale. Puis on tirait une carte postale au hasard pour gagner des petits cadeaux, par exemple des places de cinéma, des choses comme ça. Et puis je vais vous dire, un marmaille là, à l'époque, il n'y avait que la télévision. Il n'y avait pas tous les moyens qu'il y a aujourd'hui, les réseaux sociaux et tout ça. Lorsqu'un enfant, il envoyait sa carte postale pour qu'on puisse lui souhaiter bon anniversaire, je peux vous dire que quand vous n'êtes pas dans le monde de la télévision, d'entendre son nom à la radio ou à la télé, ça fait trop plaisir, quoi. Oui, on pouvait aussi nous écrire pour nous raconter ce qu'on voulait, pour nous dire ah j'aime bien ça, ah j'aime pas trop ça. Et puis il y avait d'autres aussi, des jeux auxquels on pouvait participer grâce à des cartes postales. Alors des cartes postales, je vous dis pas, on en avait, mais on en recevait des sacs de courrier incroyables. Bon, je m'en vais. Non, alors là... J'ai pas 6 ans. Mais non, il va y avoir le dessin animé. Ah, il faut avoir plus que 6 ans. Au moins 6 ans. D'accord, voilà. Au moins 6 ans. Et maintenant, vous êtes prêts? On va regarder ensemble là. Oui, 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 oui. Là, mon gars, c'est pas une colle, hein. Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque. Il y a, allez, comme ça au hasard, Paul le Pêcheur, oh là là, et puis il y avait une histoire de voler aussi. C'était Jeanne et Serge. Jeanne et Serge, voilà. Ken le survivant. Tout au début, il y a eu Bumbo, petit automobile. Ça, c'est un dessin dessin animé pour les tout petits. Olive et Tom. Je sais plus, il y a eu Les Attaquantes, il y a eu... Princesse Sarah. Ah, il y a eu Albator, bien sûr. Il y en avait plein, je sais plus, moi. Faudrait qu'on m'aide pour les retrouver. Kangoo, les Kangourous, ah, oui. Je crois, il y avait Dr Globule. Ah oui, Dr Globule. Il y avait Sailor Moon. Sailor Moon. Il y en avait plein, donc voilà. Il n'a pas de tête, il n'a pas de tête, il oublie tout.
C'est pas qu'il est bête, mais bête, mais bête. C'est pas qu'il est bête, mais il oublie tout. Oui, bien sûr, j'ai vu des dessins animés d'aujourd'hui. Oh ben, je les trouve pas terribles. Bon, à part les grosses productions, bien sûr, Disney et compagnie. Hein. Mais sinon, les dessins animés d'aujourd'hui, je les trouve pas terribles. Puis il y en a que je trouve un petit peu bêtes. Le Club Dorothée, oui, ben moi je regardais, hein, comme tout le monde, hein, je pense. Le Club Dorothée, c'était une grosse machine avec bon, il y avait des très très bonnes choses aussi dedans, mais nous ne nous en sommes jamais inspirés. Je défends cette originalité, c'est que il y a eu certes tous ces dessins animés qui ont été pris de l'extérieur, hein, mais ce qu'il a su faire, Hubert, c'était de rajouter la patte réunionnaise. On avait notre propre identité. Avec nous, beaucoup moins de moyens. C'est surtout ça, quoi. Ils avaient des moyens terribles. C'était pédagogique. Voilà, c'était pas juste une émission où il y avait des dessins animés qui défilaient. On a souvent fait le parallèle, on même une fois dit que j'étais le Dorothée Pays. Je vous assure que ça m'a pas fait plaisir. Mais il y avait quand même une différence, c'est que il y avait cette patte réunionnaise et ça parlait au créole, ça parlait aux Réunionnais. J'ai souvenir, je me rappellerai qu'on avait fait des portraits sur des petits-enfants réunionnais, donc qui ne faisaient pas les choses comme les autres. Et j'ai souvenir d'avoir eu un petit garçon au port, où on avait été faire un reportage sur lui, et son père conduisait des gros camions, il avait une carrière là-bas au port, et puis lui déjà très jeune, il faisait comme son papa. Et il y a quelques années de ça, je vois un grand garçon qui vient vers moi avec des parents. Et en fait, c'était le petit garçon qui avait grandi, donc qui est venu me voir. Il y a eu un autre exemple comme ça, un petit jeune qui conduisait déjà le tracteur de son grand-père. Je m'appelle Maxime, j'ai 8 ans. Je conduis des tracteurs et des tractopelles depuis l'âge de 5 ans. J'ai découvert cette activité avec mon grand-père. Et je me rappellerai, à l'époque, c'était l'un des premiers tracteurs avec la climatisation. Et oui, ça existe. Donc du coup, ce petit marmaille-là, il a grandi lui aussi. Mais des souvenirs, il y en a plein de toute façon. Donc voilà. Tim tibidim tim tibidibidibidim tibidim tim 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 tibidim tim tibidibidibidim tibidim tim tim. J'ai 7 pommes, 7 jolies pommes que maman m'a données et je vais les manger. Mais en chemin, j'ai vu une écrevisse, elle avait si faim qu'elle ne m'en laissa que 6. Tibidim tim tibidibidibidim tibidim tim tim. Il faut savoir que lorsqu'on faisait des émissions, il fallait aller chercher des sous, déjà à l'époque, pour pouvoir faire ces émissions. Eh bien moi, j'allais voir des entreprises pour pouvoir être sponsorisée, donc avec des produits pour les enfants. Ensuite, est-ce que si c'est une émission en public, il faut inviter les enfants, il faut les recevoir, il faut leur donner un petit goûter aussi, parce que c'est long, c'est très long, les émissions à tourner. On s'en occupait comme si c'était nos marmailles, quoi. Hein. On n'allait pas les laisser comme ça en vrac toute l'après-midi sans manger. Et puis la force, pour tous les petits marmailles, nous on en avait, hein, parce que quand on les voyait, quels qu'ils soient, hein, il y en avait, ils étaient turbulents. Hein, et il y en a qui doivent certainement se souvenir de moi parce que je les punissais gentiment. Hein, quand ils faisaient du bruit ou autre, ils perturbaient par exemple le tournage. Je disais, toi, allez, tu vas te mettre un petit coup de l'autre côté. Mais ça restait toujours vraiment, hein, c'était vraiment bien, quoi. Hein, c'était des bonnes punitions. Mes enfants à moi ont été mes premiers spectateurs.
C'est eux qui m'ont dit aussi, bah papa c'est pas terrible ça, ou papa ah ça c'est bien et tout. Et bon, je leur ai transmis, j'espère, la passion du spectacle, de la musique, des chansons. Et d'ailleurs ils ont participé, et l'une et l'un, au spectacle. Ils ont joué avec moi sur scène. Bon alors les chaînes qui diffusent des dessins animés 24 heures sur 24, pourquoi pas, c'est une bonne chose, à condition que les enfants ne regardent pas 24 heures sur 24. Et ça, les parents ont une grande responsabilité là-dessus. Il faut un petit peu, mais pas trop. Moi, je vois tout autour de moi les petits marmailles qui sont hyper branchés, téléphone portable et tout. Moi, c'est bon, hein, c'est zéro. Un téléphone, pour moi, ça sert à téléphoner, à recevoir un appel, un SMS. Moi, je passe pas ma vie sur un téléphone. Moi, comme je dis toujours, ce sont les gens que j'aime. Alors oui, bien sûr, je pense que c'était mieux avant, puisqu'on y était. En 2019, c'est un petit peu compliqué, hein. Beaucoup de choses ont changé. C'est vrai qu'après, les supports sont plus les mêmes. Il y a des choses qu'on pouvait dire avant, qu'on peut plus dire aujourd'hui. Il y a des choses qu'on pouvait faire avant, qu'on peut plus faire aujourd'hui. Mais on peut. Je pense qu'on peut encore faire de belles choses en restant très simple, en ayant des idées très simples. Donc, il n'y a pas de raison. Alors, bien sûr, j'ai déjà pensé à peut-être à remettre des archives, peut-être, et de refaire une petite émission de télé, mais sur Internet à ce moment-là. Et puis, je verrai bien s'il y a des followers ou non. Hein. Et ça, c'est prévu dans 1 an à peu près. Bon, des anecdotes, de toute façon, il y en a énormément. Hein. C'est pour ça qu'un jour, j'ai dit, avant de partir, je ferai un livre quand même. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à raconter. Dans la période de Noël, où on allait dans les comités d'entreprise, on allait un petit peu partout, donc faire les spectacles. On avait des entreprises comme ça, où c'était récurrent. Tous les ans, on allait les voir. À Saint-Benoît, je ne citerai pas l'endroit, où on allait tout le temps, depuis 10 ans. Mais depuis 10 ans, je demande à Hubert, bon c'est bon, tu te rappelles où c'est tel endroit? Oui, pas de souci. Mais en fin de compte, il ne se rappelait jamais. Et donc, du coup, on était tout le temps perdus à chaque fois. Donc, voilà, quoi. Ça aussi, c'était des anecdotes. Mais Hubert, lui, là, il riait. Mais moi, à un moment donné, là, ça m'énervait, quoi. Donc, parce que l'heure, c'était l'heure. Et des fois, on arrivait en retard et moi, ça m'énervait. J'aime pas ça. Mais bon, après, c'était pas de notre faute non plus. Hubert, il avait oublié, quoi. J'ai rien dit, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. C'est pas mes affaires, ça ne me regarde pas, je rentre chez moi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et plus spécialement à tous ceux qui, comme moi, ont connu les années 90, donc qui ont pu replonger dans cette nostalgie qu'on a connue pendant notre enfance. Je remercie également Hubert et Karine qui m'ont permis de réaliser ce reportage et qui m'ont fourni certains extraits que j'ai pu vous montrer. Cette vidéo n'est pas totalement terminée. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la suite de ce reportage qui sera en plusieurs épisodes. Si vous voulez connaître la date de sortie de la vidéo, je vous conseille de vous abonner à notre chaîne YouTube et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Nara trouve le crew en 2020. Salut!